Ce match à Toulouse, c'est un match qui oppose deux équipes qui prennent beaucoup de buts. Comment vous voyez ça? Comment on voit ça? Mais j'espère qu'il y aura des buts pour ce match-là, simplement. Nous, on va là-bas dans l'optique de prendre des points. C'est l'objectif. Maintenant, on se focalise vraiment sur match par match. Et on va vraiment à Toulouse pour prendre des points. Vous pensez au maintien quand vous dites ça? Bon maintien, non. Je pense pas au maintien parce que je pense qu'on avait des objectifs en début de saison. Maintenant, on sait qu'il n'est pas loin, mais on se focalise surtout vers l'avant. On peut se fixer des objectifs à 9 journées de la fin avec les difficultés de régularité que vous avez? Oui, bien sûr. On a toujours espoir en équipe. On sait que c'est compliqué, mais on sait qu'à Toulouse, on va aller là-bas pour faire un bon résultat. La semaine dernière, après le match, le coach a tenu un propos peut-être un peu plus radical en disant que c'était terminé pour l'Europe. Est-ce que ça vous a fait un peu du bien, entre guillemets, cette petite pique, ou est-ce que vous l'avez vécu comment en fait? On l'a vécu comment? Moi, je pense que c'est une petite pique qui nous a blessés, mais bon, ça, parfois, il faut un peu de chamboulement pour pouvoir provoquer certaines choses. Et on espère que demain, il va y avoir une réaction. Tu sens dans la semaine qu'il y a eu une retombée positive, justement, cette petite pique, tu as senti quelque chose là? Oui, mais comme j'ai toujours dit, on s'entraîne très bien. Après, le problème, c'est le week-end où on est irrégulier, mais chaque entraînement, tout le monde se donne à fond, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que c'est un match qui va se jouer aussi sur l'état d'esprit? Parce que Toulouse, ils sont vraiment condamnés à gagner. Est-ce que c'est dans la tête avant? Ah oui, bien sûr, mais nous, c'est depuis pas mal de temps, c'est que quand on a un bon état d'esprit, on fait de très bons matchs. Et l'inverse, quand on l'a pas. Et demain, ça va beaucoup se jouer sur l'état d'esprit. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent pour la préparation? La préparation d'avant-match va être très importante. L'entame du match va être très importante. Parce qu'on sait qu'on a encaissé pas mal de buts en début de match. Et si on arrive à se concentrer là-dessus, je pense qu'il va y avoir de très belles choses demain. En tant qu'ancien, tu as une analyse de l'irrégularité, qui n'est pas nouvelle, hein? Non, mais on a toujours cherché ce problème-là. Jusqu'à présent, ça fait 8 ans que je suis au club. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas réussi à régler ce problème-là. Donc, voilà, c'est une énigme. Il faut que vous gardiez, que vous arriviez à rester solidaire jusqu'au bout du match. Oui, tout à fait, parce que la preuve contre Ajaccio, où je pense on avait le match en main jusqu'à ce qu'ils égalisent. C'est dommage parce que je pense que l'équipe a fourni beaucoup d'efforts. Et sur 5 minutes, il y a eu quelques relâchements et on a encaissé ce but-là. Lamine, ça fait 8 ans que tu es là, tu l'as dit. Est-ce que tu considères que c'est la saison la plus galère que tu... C'est l'une des plus difficiles que j'ai connues, notamment en blessure, en temps de jeu et même en irrégularité. C'est vraiment compliqué. Ça veut dire que l'ambiance générale dans le vestiaire est comment aujourd'hui? Comment tu l'as vu? Bon, l'ambiance, on va dire, c'est pas spécialement le problème, parce qu'il y a une bonne ambiance avec les jeunes. Mais c'est surtout le week-end, comme je dis. Le week-end où c'est là où on rencontre pas mal de difficultés. Bon, on dit ça parce qu'il y a eu un peu quand même d'électricité. Bon, on va revenir sur l'incident opposé à Jérôme, mais c'est peut-être le signe aussi qu'il y a justement peut-être des frictions ou peut-être peut-être un peu plus tendu que la normale, tu vois. Est-ce que c'est ça? Non, du tout. Après, dans un vestiaire, il y a des choses qui se passent. Après, dans certains clubs, ça reste en interne. Nous, ça a été, on va dire, ça a été ébruité. Mais je pense que dans un vestiaire, il y a pas mal de choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a appris cette saison sur toi-même par rapport aux difficultés que tu as rencontrées? Non, après c'était une épreuve. C'était une épreuve qu'il fallait surmonter tout simplement. C'est une épreuve de la vie et en même temps une épreuve professionnelle. Mais ça fait grandir. Voilà. Il y a des choses que tu as fait que tu ne ferais plus, que ce soit dans la préparation? Non, mais c'est même pas question de... Si c'est arrivé, c'est que ça a été voulu et je parle pas personnellement de moi, mais comme je dis, c'est la vie. Après, la vie n'est pas rose. Parfois, il y a des difficultés. Cette année, il y a eu des difficultés et j'ai surmonté ça. Vu de l'extérieur, on a l'impression, quand j'ai vu de l'extérieur, c'est avec les confs, quand on regarde en conf, quand on regarde en mix, on écoute,
On a l'impression qu'il y a une forme de morosité dans le club. Est-ce que tu confirmes cette morosité-là liée aux résultats liés à cette année? Sans parler de friction, mais est-ce que tu sens qu'il y a un petit peu, voilà, comme une chape de plomb, un truc un peu Ouais, c'est pas évident à vivre. C'est sûr que Bordeaux avait toujours l'habitude de jouer les premiers rôles. Cette année, c'est un peu plus difficile. On va dire que le groupe est un peu plus jeune. Après, je pense que... On va pas dire qu'il ne faut pas trop s'étonner, mais il y a beaucoup d'apprentissage. Et comme je dis, c'est difficile pour nous, comme pour le staff, comme pour la direction. Voilà. Il y a aussi quand même une cascade de blessures invraisemblable à laquelle aucune des gars ne peut survivre. C'est Ouais. très dur sur le plan. Tout à fait. Après, il faut prendre ça en compte aussi parce que on a perdu pas mal de joueurs importants, notamment comme Greg Sertic qui revient fort, Nicolas Palois aussi. Ça n'a pas été évident. On a essayé de faire avec les joueurs qu'il y avait, qui sont révélés pour certains joueurs. On a réussi, on va dire, à tenir le cap à un certain moment. Là, c'est un peu difficile parce qu'on n'attendait pas Bordeaux à cette place-là. Mais si on fait le bilan, je pense qu'on a tenu le choc. Justement, si on fait le bilan, je crois qu'on a compté, il y a 14 ou 15 blessés, un truc comme ça. Il y a le coach qui est suspendu pour 3 matchs. Il y a les résultats qui sont un peu en berne, il y a des fois des tensions. Vous vous dites pas que vous avez tout contre vous dans ce coup-là, que c'est un peu trop... Ah, comme on dit, quand ça tombe, ça tombe. Hein. Après, il faut surmonter, tout simplement. On a une équipe, on est solidaire, on a un club à représenter et on va le faire jusqu'au bout. Comment tu te sens là, maintenant, sur le terrain? Non, honnêtement, je me sens mieux, avec du temps de jeu, avec les esprits un peu plus clairs. Voilà, je me sens beaucoup mieux. À combien tu estimes, par exemple, ton état de forme au niveau... tu te sens à Aujourd'hui 100%? Aujourd'hui, je suis à 90%, demain, je serai à 100%. Voilà. Juste, tu disais tout à l'heure, on regarde vers le haut, on préfère regarder vers le haut. Est-ce que toi, à titre personnel, tu peux nous dire que, par exemple, l'objectif, parce que mathématiquement c'est possible, c'est d'accrocher l'Europe, est-ce que tu te le fixes? Est-ce que vous... Ah non, mais bien sûr, mais il n'y a pas que moi, il y a toute l'équipe, même si le coach a dit certains propos. Je pense que dans sa tête, il y pense quand même. Et tout le club y pense à sa place en Europe. Il faut garder ça. Parce que Ah non, c'est une source de motivation. C'est en roue libre. Bien sûr. Je pense que... Tu peux dire autre chose? Non. Non, c'est interdit même. Non, l'objectif, c'est de, mathématiquement, tant que c'est pas terminé, c'est de prendre la qualification pour l'Europa League. Lamine, est-ce que tu as fait la paix avec les supporters? Est-ce que j'ai fait la paix? Ouais, parce que bon, les ultras, tu avais pris un petit peu envie, puis on a eu l'impression, après, ça s'est arrêté. Mhm. T'as ressenti ça aussi? Ils te sifflent plus, j'ai l'impression? Ben, ils ont sifflé en début de match. Après, après j'ai plus entendu. Ils ont plus rien fait. Ben, moi, après, on m'a demandé de faire certaines choses. J'ai essayé de faire avec certains dirigeants du club. J'ai fait mon devoir. Après, voilà, s'ils ont décidé de siffler, j'accepte. Sinon, moi, je suis dans ma bulle et je suis là pour servir l'équipe. C'est quelque chose qui fait mal à 8 ans au club ou comment tu... Honnêtement, oui, tu comprends ça m'a blessé à un certain moment. C'est vrai que c'était assez difficile. Mais après, en prenant du recul, comme je dis, je suis là pour l'équipe. Après, le reste, c'est personnel et puis il faut passer au-dessus. Mais on arrive à pas être énervé ou déçu ou... Non, moi, quand je suis dans mon match, après, je suis concentré au maximum.